Vous le voyez, je suis au volant d'une DS. Enfin, pas tout à fait. Bien sûr, le tableau de bord, le volant monobranche, c'est bien une DS. Mais quand on regarde un peu derrière, on s'aperçoit que ce n'est pas une DS connue. En fait, je suis au volant du coupé Grand Palais de Gérard Godefroy et je me rends chez Automotive au Mans pour rencontrer Gérard Godefroy et Christophe Beer, le carrossier constructeur, pour échanger autour de la numéro 3 qui est en cours de fabrication. Je vous invite, on y va. Bonjour. Bonjour Claude, bienvenue dans l'atelier de montage. Merci Gérard, Bonjour, merci Grand Palais. Christophe. On va passer une journée à discuter sur le montage du numéro 3 qui est là juste à côté. Oui. Et puis on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail du montage de la voiture. Alors Gérard, Christophe, on est ici devant la numéro 1 qui semble un petit peu démontée. Je pense qu'il y a certainement une raison. Oui, elle a été présentée au Salon de Rétromobile 2019. Oui. C'est vraiment la numéro 1. Exactement. Et elle était complète en dehors du moteur. Le moteur n'était pas encore... S'il était monté, non? Non. Non, il n'était pas monté. Donc le problème, c'est qu'on avait eu un problème de délai de réalisation et on n'a pas eu le temps de mettre la mécanique au top niveau. Et donc... elle a été montée avec une mécanique d'occasion pendant quelques temps, là, depuis 2019. Elle a roulé un petit peu comme ça. Et puis, dernièrement, donc elle était encore comme ça il y a quelques temps, là, mais dernièrement, on a eu un contact avec un Français vivant en Floride qui a pris connaissance de notre existence parce qu'il nous a découvert sur le tard par l'intermédiaire d'un ami français qui lui servait de rabatteur un petit peu pour toutes les voitures anciennes qu'il a déjà achetées parce que c'est un collectionneur. Et donc il a été enthousiasmé par la voiture et quand moi je lui ai envoyé, quand j'ai envoyé les photos des deux premières voitures à son correspondant français. Le correspondant français l'a envoyé les photos aux États-Unis et le monsieur a dit j'achète les deux. Donc, mais c'était pas possible puisque la deuxième, la gris bleu là est déjà vendue. Donc on a demandé quand même au propriétaire s'il souhaitait attendre la fin de l'homologation qui devrait arriver dans peu de temps, là. Et il a dit non, je la garde. Donc, on a dit à notre client américain, enfin français vivant en Amérique, que seule la grille du salon était disponible. Tout à fait. Et il a dit, bon, bah, je l'achète. Et comme la mécanique était pas vraiment totalement revue comme on souhaite le faire pour toutes les voitures, Christophe et son équipe ont tout démonté, et c'est pour ça que la voiture est démontée, et le moteur est en train d'être fait avec la boîte de vitesse pour être absolument au top niveau, quasi neuf, comme une voiture qui sort d'usine. Donc Christophe, tu gères cette amélioration de moteur, mais je vois que tu as installé une clim, parce qu'effectivement, si la voiture part aux États-Unis en Floride, et puis très très chaud, je pense que la clim est vraiment nécessaire. Donc c'est notre premier véhicule effectivement monté avec une climatisation. Ouais. Et c'est un peu notre banc d'essai en Floride, forcément. Et on a profité un peu du reconditionnement de la voiture pour monter cette climatisation dessus. On aura naturellement des retours avec notre premier client. Bien sûr. Et pour pouvoir le proposer après en série. Bien, là, nous sommes devant la numéro 3, la toute dernière qui est en cours de fabrication.
Donc, châssis, on voit ici refait à la Cataforel, je crois, c'est bien ça, Christophe? Le châssis, oui. Et donc, le bloc avant reste d'origine et la partie arrière est reconstruite à neuf avec des tôles électrozinguées. Et une fois soudée, tout passe en cataforèse, un peu les critères qualité constructeur. Ce qu'il faut préciser, je crois, dans le coupé Grand Palais, c'est que toute la partie avant reste en tôle et à partir du pare-brise, tout passe en polyester. C'est ça? Pour la carrosserie. Pour la carrosserie, Pour la carrosserie, pour le moment. La première et la deuxième a été fabriquée comme ça. Oui. Par contre, là, on va toutes les pièces carrosserie vont passer en composite. Sur la numéro 3, tout en composite? Sur le numéro 3, oui. Tout en composite. Ça a le mérite d'être plus léger et de ne pas rouiller. Absolument, absolument, absolument. Alors ici, on voit que tout est prêt pour la climatisation, mais elle ne sera pas équipée, tout simplement. Le client numéro 3, non. D'accord. Il ne souhaite pas avoir la climatisation. Par contre, il va y avoir un 23 injections électroniques avec une électronique moderne. Et ce moteur-là pourra tourner à l'éthanol. Donc c'est un peu une nouveauté, quoi. D'accord, d'accord. Et là, elle est équipée du tout dernier tableau de bord que Gérard a conçu. Il a passé quelques heures dessus. Oui, quelques heures, oui, c'est un euphémisme. C'est pas peu dire. Oui, oui. Oui, parce qu'en fait, les numéros 1 et 2 ont eu des tableaux de bord d'origine, des années 65 à peu près. Et le problème, c'est qu'on n'en trouve plus du tout sur le marché de l'occasion. Toutes les voitures qu'on trouve, qui sont des voitures usagées, bien sûr, ont des tableaux de bord. D'abord, ce sont des modèles plutôt après 70, c'est-à-dire dans les dernières années, qui sont évidemment plus faciles à trouver. Et avec un tableau de bord que tout le monde connaît, qui est le tableau de bord avec les 3 cadrans et d'une esthétique discutable et pas du tout intégrée, enfin pas du tout en accord avec l'esthétique de la carrosserie. Donc la seule solution, c'était de refaire un tableau de bord dans l'esprit des années 65 en utilisant les instruments des dernières années, c'est-à-dire de 70 à 75. Et on aboutit à cette pièce-là qui reprend un peu l'esprit des premières années, mais avec toute l'instrumentation de la dernière génération de DS. Et ben, ça a aussi demandé beaucoup de temps, bien sûr, hein, pour faire ça, parce que c'est toutes les petites pièces, tout ça, c'est très très long à faire. Alors, à côté de tableau de bord, bien sûr, par-dessus, ici, on a l'arceau de sécurité, enfin, qui est intégré à la carrosserie au niveau du pavillon. Parce que Christophe, on a souhaité aller un peu plus loin que le véhicule d'origine, c'est-à-dire on a mis des tubes avec une certaine section pour permettre de passer plus d'efforts que ce qui existait d'origine sur la DS Perline. Et donc on a fait passer toute la partie supérieure en traction à l'UTAC. Et c'est passé haut la main au niveau passage des efforts. D'accord, d'accord. Et une fois donc pavillon posé, on ne voit absolument pas, bien sûr, toute cette structure métallique qui a été modelée avec à la fois des profils cylindriques, donc des tubes, mais ici un montant tout à fait particulier avec des tôles, je dirais, assemblées, rigidifiées avec une forme particulière pour assurer effectivement une sécurité en termes de retournement éventuellement. La prouesse, ça a été de mettre un volume assez résistant sous la carrosserie, donc on a fait l'inverse. Pas conçu d'abord les tubes, mais d'abord le modelage carrosserie, et puis intégrer les tubes après le plus discrètement possible dans ce volume. Ce qui fait qu'on a un niveau de sécurité qui est très très supérieur à la DS d'origine, puisque là, quand on voit certains accidents de la DS d'origine, il n'y a aucun lien entre l'arrière et l'avant, hein. Tout ça c'est très très fin sur la DS d'origine. Et alors que là, ça fait une cage, vraiment une cage de sécurité protectrice pour les passagers. Donc c'est quand même un plus important. Aujourd'hui, on n'admettrait plus d'avoir une voiture qui part en morceaux quand il y a un gros choc. Hein. Gérard, Christophe, ici on est devant la numéro 2 qui m'a servi tout à l'heure à faire un petit essai extérieur, un petit roulage. Mais pourquoi est-elle encore ici dans l'atelier alors qu'elle appartient à un propriétaire? La réponse est très simple. Homologation. L'homologation, c'est un parcours très difficile. C'est un peu un parcours du combattant, c'est très difficile.
En France, il y a une homologation très difficile, c'est reconnu comme ça. Et donc, cette voiture a été achetée il y a presque 2 ans. Ouais. Et le propriétaire attend avec impatience la fin de l'homologation qui devrait intervenir en principe avant l'été, parce que maintenant toutes les étapes ont été franchies. Ouais. Donc là, on peut espérer d'une manière raisonnable d'avoir le papier libérateur, le feu vert, pour pouvoir rouler avec les voitures avant l'été. Donc, comme on est fin avril quasiment, donc ça fait de l'ordre de 2 à 3 mois, quoi. Donc elle sera, je dirais, totalement roulante pour les débuts des vacances. Alors à ce moment-là, tout devient beaucoup plus simple, parce que le propriétaire fait immatriculer sa voiture d'une manière totalement légale, et au niveau des assurances, à tous les niveaux, tout devient parfaitement légal et clair, quoi. Donc c'est une étape longue, douloureuse, mais indispensable. D'accord. Donc ici on a les 3 véhicules, peut-être un 4e, un 5e. C'est pas la grande série Renault, on est bien d'accord. Non, non. C'est la petite série artisanale, avec un savoir-faire. Pas plus tard qu'hier, j'avais quelqu'un, bonne nouvelle. Qui a repris contact avec moi après avoir été très intéressé au début, là, juste après le salon 2019. Oui. J'avais eu un grand moment de silence, et puis il m'a réécrit en me disant qu'il était toujours intéressé et qu'il apprécierait beaucoup d'être en premier sur la liste des voitures suivantes. Donc, et il se dit même prêt à verser un acompte pour confirmer son intérêt. Donc on peut considérer que c'est quelqu'un de sérieux. D'accord. Donc la numéro 4 est, à mon avis, on n'aura aucun problème pour la vendre. Je dirais presque, elle est presque déjà vendue. Presque vendue. Oui. Par contre, je ne peux pas dire quelle couleur elle sera, on ne sait pas encore. On verra. La numéro 3 sera de couleur verte, je crois. La numéro 3, celle-ci, aura une carrosserie vert foncé métallisé, d'un très joli vert Mercedes, avec un toit qui serait un mélange entre l'ivoire, le gris clair et le verdâtre. Donc c'est une espèce de couleur très nuancée et très adaptée à la partie basse, avec un intérieur en cuir beige, la moquette beige aussi, un petit peu plus foncé que le cuir. Et je suis assez impatient de voir ça, parce que ça va être la première qui va avoir son tableau de bord nouvelle formule. Nouvelle formule, oui. Donc je suis assez impatient. Peut-être pas autant que le client, parce que mais ça va être intéressant. Donc Christophe, tu as dû passer sur la planche d'ici quelques temps. Effectivement, donc on est obligé de pousser un peu la roue pour que ça aille un peu plus vite, puisque ça monte en pression. Donc, mais on aura bientôt fait le tour de tous les outillages, et puis on a quand même un peu de stock et puis des pièces en avance, donc on gagne du temps un peu partout à tout niveau. D'accord. Ce qui nous permettrait de monter en cadence forcément. Ouais. Donc on peut imaginer en gros 4 voitures par an peut-être, je ne sais pas. Entre 3 et 4 voitures par an. 3 et 4 voitures par an. Une voiture par trimestre. Et on ne ferait plus que ça, naturellement. D'accord. Très bien, messieurs. Merci pour cet échange autour du Coupé Grand Palais, côté production. Et puis bon vent Coupé Grand Palais. Je pense qu'on va en voir quelques-unes sur les routes françaises et étrangères. Oui, c'est bien parti pour les États-Unis. Et étrangère, parce que pour la numéro 4 dont je parlais, c'est un client anglais. Anglais. Donc la première part aux États-Unis, la numéro 4 sera une anglaise. Oui. Les deux ici sont français. Besançon-Vendée. Besançon-Vendée. Oui. C'est vraiment l'international, c'est tout à fait... Et on a eu aussi des contacts en Allemagne, mais bon, c'est... Je crois savoir que les Allemands, effectivement, apprécient beaucoup les DS en général. Oui, ils sont assez friands de cette marque, qui est d'ailleurs la marque la plus collectionnée au monde, Citroën, il ne faut pas l'oublier. Hein. On a vu ça au 100 ans de Citroën. Pour l'instant, même en ne faisant pas de bruit, parce que pour l'instant, tant que l'homologation n'est pas définitive, c'est un verrou qu'il fallait passer. Ça ne sert à rien de faire du tapage. Mais je dis pas qu'on va faire du tapage après, mais on va quand même
faire un petit peu plus de publicité par l'intermédiaire d'Internet. Et à ce moment-là, je pense que là, on aura plus de mal à contrôler les demandes que l'inverse. Je crois même savoir, tu m'as fait une petite confidence il y a quelque temps, que la numéro 1 qui part aux États-Unis serait peut-être présentée par le propriétaire à un concours très connu, élégance. Ça a été évoqué, oui. Ce concours, c'est Pebble Beach. Pebble Beach alors, ce sera sûrement pas cette année, parce que... C'est un peu juste. Mais par contre, l'année prochaine, on verra ça avec lui, hein, mais certainement que ce serait possible. Ce serait une très belle image. Oui, ça serait une belle image. Et puis ce serait presque une consécration, d'être accepté dans un concours comme ça, où les voitures les plus prestigieuses au niveau mondial sont les plus élégantes et les plus prestigieuses. Ouais. Ouais. Donc le retour de l'élégance à la française, coupé Grand Palais. Oui. On peut résumer comme ça. Oui. Merci messieurs, à bientôt.